Bonjour. Oh, on approche les bonsoirs. Allez, on va aller directement. Bonsoir, peuple du reste du monde. Bonsoir, peuple congolais. Je pense que il serait en tout cas malvenu qu'on laisse le terrain vide comme ça. Nous avons eu du mal à chasser Denis Sassou Nguesso de cet espace de communication. Et donc, on sait très bien que Sassou Nguesso a perdu, en tout cas, la bataille de la communication. Il n'est pas de bon aloi pour nous de refaire revenir cet animal politique, Denis Sassou Nguesso, dans la politique. Il a commencé, là, il est perdu, il n'a plus de relais en France. Et donc, là, il est dans les petits réseaux. Tu me suis, Berthelot, non? De commencer à aimer la terre, mais il ne peut pas venir ni par Télé-Congo. Je ne le vois pas au niveau de la présidente de la République. La dernière fois qu'on a vu Denis Sassou Nguesso sur le site de la présidente de la République, c'était le 26 avril, je me rappelle, c'était l'anniversaire de Pierre. On est bien d'accord, non? Alors, vous pouvez voir dans tous les pays du monde, que ce soit chez Macron, c'est en tout cas, c'est une page qui doit être alimentée presque tous les jours, parce que M. Sassou Nguesso doit gérer le quotidien des Congolais. On est bien d'accord, non? Il faut qu'il gère le quotidien des Congolais, et donc, laisser les vides comme ça, il a taillé la zone, et tant mieux, et tant pis pour lui, c'est bien pour nous. Et donc, nous devons aussi faire attention au niveau de ce qu'on appelle les fake news, et puis on peut aussi appeler ça les infox, c'est-à-dire de la désinformation. Et moi, je ne suis pas habitué à ça parce que au risque de perdre le crédit. Et donc, moi, je ne rentre pas dans les jeux de Denis Sassou Nguesso. Il a l'habitude de faire des fake news pour distraire les gens, et comme ça, il essaie de récupérer le terrain. Et donc, Berthelot, je vais parler de la marche du 18 mai 2024 concernant cette affaire de terre. Et puis, j'étais invité à un forum avec les Congolais de l'étranger. Il y a eu ce manque de respect, je le dis avec beaucoup de fermeté ici. Je n'ai qu'assisté à une réunion, et donc on ne peut pas me dire que je me suis introduit dans le milieu, et puis en train de dire les choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez transparent. J'étais à l'école de la Glasnost, la Perestroïka, de Gorbatchev, et donc nous devons avoir une transparence dans la chose politique. Je ne suis pas celui qui va faire la politique de la somme nulle. On fait des réunions, on n'avertit pas les Congolais, on cache tout après. Résultat de course, on ne produit pas. Ça va être finalement la souris qui va accoucher d'une montagne, ou la montagne qui va accoucher d'une souris. En tout cas, ça peut se dire de cette façon, de deux manières. Et donc, Berthelot, lorsque j'étais invité par le défunt Jean-Luc Maleka à la cathédrale, dans le 18e arrondissement, je prends les hommes politiques de premier plan. On est d'accord, non? Alors, je peux citer Yéloukou, je peux parler de Massamba Cicéran. Alors, le ministre Maleka, qui a été ministre de la République, il a dit qu'avec M. Adrien Baloukou, j'aimerais avoir une discussion en aparté avec lui, sur le respect de l'ancien candidat à la députation française. Donc, j'ai un rayonnement que personne ne peut contester. Je suis présidentiel. Au niveau du Congo, ça ne vient pas de moi. Ça fait, écoute Berthelot, j'ai plus vécu en France, les 2 tiers de ma vie, j'ai vécu en France. Vous êtes bien d'accord? Et donc, normalement, je ne devais plus avoir des attaches. Donc, j'étais désigné parmi ceux qui peuvent en découdre avec les Sassou Nguesso, qui peuvent le remplacer valablement au niveau de la diaspora. Mais j'aime toujours dire les Congolais de l'étranger pour bien marquer le coup, qu'on dise, parce que la diaspora, il y en a plusieurs des diasporas. Et donc, moi, j'ai pas envie d'être dans le kibbutz. Et donc, j'ai envie de donner cette visibilité. Et donc, c'est ce qui fait que lorsque j'étais candidat à la députation française, Berthelot, alors la circonscription, c'était en Afrique, et j'avais choisi que ce soit le Congo. Donc, ceux qui sont les binationaux, moi, je les connais. Mais tous les enfants des Sassou ne sont pas des Français. Et donc, là aussi, il y a du pain sur la planche. On est bien d'accord, non? Même s'ils prenaient la fuite, tout le monde n'est pas au même standard. Et en plus, il devait aussi passer aux générations futures. C'est comme dans la Bible. Quand vous avez, en tout cas, vous avez échoué, vous avez fait du mal aux gens, vous êtes puni pour 4 générations. Donc, il faudrait que Sassou Nguesso revienne au bon sentiment. Est-ce que la tête, ça va? Moi, ça va.
Ça peut passer. Bon, alors ça peut passer. Et donc, je disais que j'ai mis de l'ordre à part. Et d'accord? Alors, je vais emprunter la pensée de Jaurès. Ça risque de ne pas plaire les gens. Tout le temps, on va chercher chez les autres. Et donc, il disait, Jaurès, je suis dans une culture universelle, non? C'est ça, non? On peut aller emprunter. C'est pas méchant. Et donc, Jaurès disait qu'il faut de tout pour refaire un monde. Alors, j'étais à la veille avec toi. Il y a cette discussion rapide que j'ai eue avec Vadou, vous l'appelez le général Vadou. On est d'accord? Et donc, il m'a dit, grand frère, il n'y a pas de souci. Donc, c'est moi qui l'ai invité de revenir assez rapidement dans le combat et que j'avais dit que j'avais besoin des bras valides, j'avais pas besoin des bras cassés, des gens qui peuvent porter la voix au niveau des bras aigus. Donc, Vadou, il est avec Bankwa. On est d'accord, non? On les a vus à l'ambassade. Ils ont même été accompagnés, pas par moi, mais par Jana TV. Ils prennent aussi leurs responsabilités. On est d'accord, non? Et moi, j'ai découvert des images que M. Okemba, de la Légion du Nord française, qui était venu pour ce qu'il avait envie de faire, c'était lettré de la politique, même de l'armée, qui ne sait même pas charger son pistolet. Alors, avant eux, tu te rappelles, quand il y a 1 an, j'ai occupé tout le terrain. J'ai dit, le moindre jeune qui va se mettre en travers, il va me trouver sur sa route. Est-ce que je n'étais pas clair? Et donc, on ne va pas me dire que j'ai fait la manche, où je cours après Vadou. Je ne cours pas après Vadou. J'étais là, non? Je ne cours pas après lui. Et donc, je l'ai appelé l'enfant prodige. Quand il prend la parole, que ce soit en lingala, du Congo en français, j'ai besoin de l'écouter. C'est une voix qui rassure. On est d'accord, non? Et donc, déjà 1 an avant, j'avais le contrôle de paix. À venir de nous. Et bien d'accord, non? Et alors, en politique, on ne soustrait pas, en additionnant. Ali, Jospin, rejoins la tribune. Alors, devant ces jeunes, je fais qu'une seule réunion. Je pense qu'on avait démarré la réunion vers les 19h pour terminer vers les 23h. Tu sais, j'ai eu combien de temps de parole, Berthelou? 2 minutes, le manque de respect de ces jeunes-là. Voilà, ils sont allés mettre le PCT dedans, dans leurs fleurs, dans leur communication. C'est une confusion. Et donc, je suis politique. Je dis ce que j'avais dit à Déco, qu'on l'a vu, les gens qui commencent à jouer les caméléons ici, un coup ils sont en politique quand ça les arrange, et quand ça les arrange plus, ils sont plus politiques. Alors j'ai dit, je pense que Déco n'est pas venu à la charge, non? Il me dit que je suis un menteur. Il n'est pas venu à la charge. J'ai dit qu'il a fait la politique avec Guy, le défunt Guy Parfait Kolela. On les a vus à la tour, à l'Arc de Triomphe. C'était 4. Il y avait Déco. C'était les gens, si Parfait avait eu le pouvoir, le défunt Parfait, les premiers qui devaient être nommés ministres, il y avait Déco. On est bien d'accord? Il y avait Makana, Serge, l'homme des Fondos, il a dit quoi là? Il y avait, qui a encore, Nzonza, Henri Nzonza, que j'avais blâmé à la République devant Loko Masengo, les musiciens qu'on connaît. On est bien d'accord, non? C'est lui qui nous avait donné la radio, les premières. Nous sommes les premiers sur la radio. Alors je prends témoin puisqu'on parle de Joseph Gadio. Il a encore envie, allez demander Joseph Gadio, une émission qu'on n'a jamais imaginée. Politique, par le truchement de Loko Masengo. Et donc je suis celui qui va donner l'intérêt général. J'avais 2 emplois, tu me suis, non? 2 emplois. Alors, je vous apprends, parce qu'il y a des Congolais qui ne le savent pas, Loko Masengo a été aide comptable à la société d'énergie ici. Tu comprends? C'était le poste que je lui ai donné parce que c'était du temps partiel. J'ai dit, grand frère, tu vas, et puis moi j'ai fait autre chose. C'est Loko Masengo qui a dit à Nzonza, tu ne les connais pas, il va t'écraser, toi Nzonza. Il vient rapidement en politique avec Kolela. Il est parti rapidement rejoindre Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Les fils à Sassou Nguesso. Alors ces gens-là, qui ne savent pas, moi je fais toujours la politique des petits pas que de faire un grand pas dans les vies. 2 minutes. Alors j'ai appelé Maurice Muzala, j'ai appelé Boutila, comment tu l'appelles, Mandjono? Il a un nom là, sud-africain. Oh, il faut que je trouve ça. Attendez, je vais le trouver. Boutesi.
Boutezi, Tatamanjo. Alors, ne confondez rien. Lorsque il y a eu quelque chose qui ne m'a pas plu, il me connaît, je suis venu et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Alors, on n'a pas interdit les marches. Je suis un démocrate. 2 tiers de ma vie, hein, je suis en France. On ne m'a pas vu au Congo. Et je suis présidentiel. Quelqu'un qui ne vit pas là-bas. Et donc, j'ai encore des attaches. On est bien d'accord, non? On nous a placé 4. Andrea, Gombe, le défunt Maleka. Il y avait qui encore? Nous étions 4. Modeste, présidentiel au Congo. Dans la griffe, tout le monde peut dire ça. Modeste Boukadia et Adrien Baloko. Alors, lorsque je suis sur la cathédrale, avec le défunt ministre Maleka, hein, il y avait, je cite, hein, Nyayuku, qui a la même morphologie que le colonel Mami Beleno. Il y avait Mbemba, mon petit frère. Il y avait Cicero Massamba. Et toujours le même scénario. Il y a des gens qui devaient être à la place Clichy et il y a d'autres qui devaient être à la chapelle. Toujours des divisions. Alors, lorsque Nyayuku a voulu prendre la parole, Mami Beleno a dit, tu fermes la bouche ici. Il n'a pas bougé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu as vu le bonhomme, il est plus grand que moi. Je suis allé devant lui, et devant tout le monde, je prends tout le monde à témoin. Je dis, c'est toi qui vas donner les ordres ici. Parce que Maleka avait demandé que Adrien Abaloukou doit avoir un traitement spécial. C'est l'ancien candidat à la dictature française. Même si ça ne vous plaît pas. On est d'accord, non? Alors, il ne voulait pas dire, il voulait que je passe par lui. Je ne passe pas par toi. Et donc, là, je donne des références. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire la courbette à Vadou. Vadou est dans le dispositif. Banco est dans le dispositif. Et je vais le voir dans le dispositif. Alors maintenant, mon bébé ici, hein, alors tu vas te calmer, mon petit frère, avec tous les respects. Alors tu ne viendras pas saccager le travail, parce que tu sais que je fais revenir Nango dans la politique, dans le camp des républicains. Et tu le sais très bien. Je le sais, je le fais venir. Et toi, quand on a voulu te faire la peau, à Clichy, par les Nibolek, puisqu'on parle comme ça, je suis celui qui a dit que semble-t-il que tu travailles avec les Sassou. Moi, je m'en fiche complètement. Et au contraire, on veut que le message arrive très vite. Et tu rentres dans la salle, je vais voir celui qui va te faire la main ici. Alors que je ne joue pas à ce niveau. Et donc, je ne fais pas la compétition chez Walou. Alors, Banquois, je dis bien, il est dans le dispositif. Tu m'entends, Berthelou? Alors, on les a accompagnés par Zana TV. Ils sont que dans l'approximation, on les a accompagnés, moi, je n'étais pas là. Alors, ils le savent très bien. Ils apportent la petite valeur ajoutée. Non, la valeur ajoutée. Parce que moi-même, j'étais là, je dis à tout le monde, dégage. Je ne fais pas le désordre. Vous êtes bien d'accord, non? Alors, et donc, Boutelesi, hein, il n'a rien à voir. Il n'a pas assisté à une réunion pour faire la marche du 18 mai. Il n'a pas été là. Moi, j'ai assisté à une réunion. On m'a donné 2 minutes. Tu comprends, non? On ne voulait pas que je place un mot. Maintenant, vous avez vu. Vous êtes avec le PCT. Hein, vous êtes avec le PCT. Moi, je ne suis pas avec le PCT. Le PCT, j'ai été clair, ils sont invités à l'Assemblée générale inclusive, extraordinaire, inclusive. Là, on peut se revoir. Il ne faut pas tout mélanger. Hein? Donc, vous devez apprendre la politique, ça s'apprend. On appelle ça les sciences po. Vous devez apprendre. Et le courage, il faut l'avoir en politique. Vous n'avez pas le courage. Lorsqu'on a dit Paris était sous contrôle, personne n'en a pipé un mot. C'est pas vrai, Berthelou? Même à Brazzaville, on me dit qu'on n'entend plus Sassou Nguesso à Paris, ni ceux qui voulaient commander Paris. Alors, Paris, je dis, il est sous contrôle. Pour le moment, il y a un administrateur qui est là. Vous avez les Wabari qui s'adressent à moi, les professeurs. Vous avez au Congo qui est là. J'ai appelé Nitou, j'ai appelé tout le monde. Pour le moment, je fais partie des administrateurs permanents. Il ne peut pas avoir le désordre ici. Chacun peut parler. Nous sommes en liberté. Il faut prendre vos engagements. On est bien d'accord, non? Prenez vos engagements. Alors, je dis à Kamobel ici, alors, Baoukwa, il fait partie du dispositif. Parce qu'on a un problème de terre, je ne rentre pas dans vos trucs-là. Alors, j'ai réglé les conflits, c'est moi qui je suis celui qui a réglé tous les conflits dans la diaspora. Pas quelqu'un d'autre. Et pas de moi. Hein. Tu me suis, non? D'ailleurs, je ne regarde pas derrière. Alors, donc, Mobile ici, avec tout le respect, hein, je suis allé récupérer celui que tu aimes. Il faut suivre mes vidéos, moi je te suis. Et je suis allé récupérer, comment on l'appelle, Nango. Je l'ai mis dans le dispositif, dans le camp des Républicains. Alors, tu dois choisir. Donc, je passe ces désordres-là. Hein, je n'en veux pas du tout. Alors, moi, on a voulu m'acheter. Donne-moi le chèque.
Je ne vais pas montrer d'où ça sort, je vais vous montrer un chèque. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Alors, Sassou Nguesso, je te dis, si tu veux, je ne sais pas, et par quel miracle, on m'envoie un chèque que j'aille mettre à la banque, mais je ne peux pas le mettre à la banque parce que je risque d'avoir des problèmes avec le fisc. On est d'accord, non? J'ai un chèque, et puis parce que Sassou Nguesso, il va chanter que comme quoi on pouvait m'acheter avec une poignée de cerises, en plus un chèque au-delà des 1 000 €, il faudrait qu'il y ait un contrat, il y ait quelque chose qui accompagne tout ça. C'est pas vrai? Alors, et moi je ne rentre pas là-dedans. Déjà, Mandela avait fait l'expérience, non? Et voilà, je ne montre pas. Le chèque est là. Je vous montre la moitié du chèque. Voilà, c'est fait par la poste, vous voyez bien? Je ne montre pas le nom de ce monsieur. Voilà, le chèque, Crédit Mutuel. Le chèque est là. Chaque année va sommer. Le chèque est là. Maintenant, vous allez comprendre que je ne mange pas de ce pain-là, parce que après, Adrien a été appelé, parce que on ne fait même pas les lits Kelemba en France. C'est de l'argent sale. C'est ce que j'ai dit à Okemba. Si tu continues, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, ça est là. L'enveloppe est là, le chèque, il est là, et je demande à cette personne qui me redonne son adresse. Il voulait faire des mots son régisseur, je ne sais pas, des maisons, je ne sais pas de quoi. Je suis dans l'immobilier, il y a beaucoup de soucis, et donc, et comment j'allais utiliser ça fiscalement, donc je ne suis pas quelqu'un qu'on va acheter, même je ne sais pas pour combien d'euros. Et donc, j'aurais encore aimé, comme cette femme, dans le pool, et Bogata, elle avait des membres chez elle, il y a un autre qui venait, un villageois, qui lui dit que quand tu passes ça, si tu ne peux pas rentrer chez moi, peut-être je vais te donner des safres et des mangues. Il a dit que veut même que tu prennes ça gratuitement, que je ne fais pas marcher par la mangue. C'est pourquoi tu m'as écouté. Ça va pas, non? Et donc l'enveloppe, je lui ai montré, le chèque est là, ma femme est là, elle a vu le chèque, je n'ai pas besoin. Maintenant, je demande à Sassou Nguesso, puisqu'on vous voit, vous vous promenez partout, on vous voit dans toute la planète. Si vous n'êtes pas au Tibet, vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans tout le monde entier, et moi, on me l'a envoyé. Alors, je demande à M. Sassou Nguesso, mets le contrat, mets-moi un contrat, tu ajoutes les euros, je vais les toucher. Je lui dis, tranquillement. C'est quoi cette affaire-là? Il n'y a que vous dans ce pays. Alors, donc, j'ai demandé à mon bébé ici, alors, tu vas lâcher les baskets à Banquois, parce que j'ai récupéré Nango, et nous avons quelque chose de sérieux. Eh c'est cette affaire de cession de terre. On appelle ça, c'est un achat, c'est une acquisition. Et donc, je vais vous montrer des éléments. Monsieur Sassou Nguesso, il prend la côtière, il ne peut pas prendre le direct avec nous, il est dans les petits réseaux. Tant mieux. Je vais vous montrer des preuves. Et puis, monsieur Mémy Collard aussi, moi j'ai eu des discussions avec des gens qui me sont proches, qui m'ont dit, mais ils ne comprennent pas. Oui, dans la politique, il y a la désinformation aussi. Mais il faut partir même, je préfère, sur des éléments factuels que de faire ce que nous faisons. Vous avez dit qu'il a été empoisonné, monsieur Madiala. Moi, je vais aussi entendre ça. Moi, je me fous avec Madiala. C'est un voyou. Il a dit beaucoup de choses au Congo. Et je vais vous montrer que finalement, il ne faut pas qu'on aille ça. C'est Sassou Nguesso qui vous livre. J'avais dit Brazza News, il est livré par Sassou. Et quand le défunt Lopez est là-bas, avec l'autre qui demandait juste à me mettre l'antenne ici, et que ça aille bien, il y avait que des mochés là-bas. Mais quand même, télévisionner à Brazza News, votre chaîne là, vous avez quand même les images dans les heures qui ont suivi. Alors, vous faites distraire par Sassou, pas moi. Sassou, côté Lenzo. Donc, j'ai besoin, je dis bien, j'ai besoin de quoi dans cette affaire-là. Jusqu'à présent, c'est bien conduit. On est d'accord, non? Et donc, il ne faut pas venir, parce que là, mon bébé ici, je ne sais pas à quoi tu joues, je le dis franchement comme ça. Manjono, quand il est venu, le bouteille ici, quand il est venu, on a discuté. Dans cette affaire, il n'est pas concerné. Mais on vous a vu. Tu sais quelle est l'information que j'ai reçue? Monsieur Ntiba, il ne va pas beaucoup aux invitations. C'est pourquoi on ne le voit pas souvent dans les médias. Il n'est pas souvent avec Sassou, il a peur de se faire empoisonner. Et de temps en temps, dans sa mallette là, il n'aura beaucoup de net. Il a même les assiettes, il est équipé, fourchette et tout. Tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu vois qui est l'homme du CMP? Ils se connaissent entre eux. Tu comprends? Chiba, quand il se promène, est-ce que vous avez vu souvent Chiba dans vos images? Il ne veut pas se faire inviter. Et quand il est invité, il n'aime pas d'erreur. Il vient à 16 h, et si on lui complique, après, dans sa valise, on m'a dit, il met ses assiettes là.
Et il est un peu dans la pensée de coller la paire. Sans comme ça. Si ce n'est pas la boîte de sardines, et puis comme ça. Alors vous avez gâté ces pays-là, vous avez besoin de nous réconcilier. Et donc je vais chercher pour montrer que finalement, vous avez parlé de ce dernier de la classe, ce grand voyou, Madiala. Franchement, nous faisons du mal à nous-mêmes. Il est en bonne santé, je vais vous le montrer. On va voir, on va vérifier. Il ne faut pas faire ça, je suis d'accord. Hein, qu'on fasse tout ça, et ce n'est pas de cette manière-là. On va se discréditer. Sassou Nguesso, il a pris la côtière. Laissez-le là où il est. On n'a pas besoin de l'aider Sassou Nguesso. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 mai 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité. Voilà. Le ministre Sassou Nguesso, on va voir. Je suis où? Était inscrite à son ordre du jour, soit un projet de loi au titre du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, un projet de loi et 2 projets de décret au titre du ministère je vais prendre vers la fin pour vous montrer qu'il est là. Je vais essayer de le retrouver vers là. Enfin, les outils d'appréciation de la situation, fruit de la large consultation menée depuis plusieurs semaines, le président de la République a instruit le Premier ministre et les membres du gouvernement de finaliser le programme en faveur de la jeunesse en vue de sa présentation et de son adoption lors de la tenue très prochaine d'une réunion du Conseil des ministres consacrée entièrement à cette problématique de la jeunesse. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Est ainsi nommée présidente du conseil d'administration de la Caisse d'assurance maladie universelle, Madame Yvonne Valérie Yolande Vumbo Matumona, née Mavungu, docteur en médecine, maître de conférences agrégées en santé publique. Les nominations qui suivront seront celles du directeur général et du directeur général adjoint de la CAMU. Ces nominations font d'ores et déjà l'objet d'un appel public à candidature et feront ultérieurement l'objet d'une nomination en Conseil des ministres. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13 h 15 minutes. Faite à Brazzaville, le 8 mai 2024, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Oh là 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 là. Oh là là. Techniquement, il faut que je délègue. Je suis coupé ou pas? C'est bon, ça continue? Ça continue. Alors, vous voyez, je me bats avec tout ça. Et donc, le compte rendu, le conseil des ministres est daté et signé. On est d'accord, non? On a bien vu Mabiala. On est d'accord, non? Mabiala est là. Et donc, il faut qu'on arrête avec ce genre de plaisanterie. Et moi, je ne rentre pas là-dedans. Et donc, M. Sassou Nguesso, finalement, on va dire que je suis son conseiller politique. Sauf que le chèque qu'il a envoyé, je ne sais pas, par les Blancs, je ne sais pas par qui, et il ne veut pas mettre le contrat. Et moi, j'ai bien envie de toucher aussi ce que je gagne, non? Hein? Ce que je produis, non? J'avais dit qu'il fallait faire au Conseil des ministres des nominations à parité. Je suis toujours dans cette disposition de 50-50. Maintenant, M. Sassou Nguesso vous apprend. Maintenant, pour nommer un directeur, il y a appel à candidature. Il y a du mieux déjà, non? C'est pas vrai? C'est le rapport de force. Sassou Nguesso est dans la perdition. Il essaie de rattraper ce qu'il peut rattraper. Tu comprends, non? Maintenant, tu es là. C'est ce que j'appelle le 50-50. Est-ce que tu as déjà entendu dans la vie politique congolaise un Sassou Nguesso venir dire des appels à candidature? Il est d'accord, non? Devant tout le monde comme ça. Donc, il veut s'affranchir de l'état mochi. Mais c'est le rapport de force. Parce que là, il est dans une tanière. Là, j'ai corrigé ses recensements pourris. Et donc, il sait de se rattraper parce qu'il sait qu'il est en faute. Jamais vous entendrez M. Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas de menaces de sa part. Je dis tranquillement. D'ailleurs, il ne peut même pas.
chez moi, s'il le sait, ce que j'ai dit à plus violent que lui, Kagame, je suis allé dans la nuit, non? J'étais au bord de la Seine. J'ai fait une déclaration. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les panafricanistes? On ne les voit plus. Et alors, qui est venu, Kémy Séba, qui a reconnu, parce que le travail est fait par moi. On a voulu faire de Kagame le meilleur soldat, c'est un bon manager, pas du tout. Il est tout pourri. Il m'envoie maintenant un story, non, que je regarde un peu comment il est grand, non? Il m'envoie ça, non? Je ne suis pas intéressé. De temps en temps, je regarde. Parce que quand tu rentres dans story, tu laisses une trace. On est d'accord, non? Il me fait promener son story. Je le regarde, il sait qu'il a fait un énorme. Voilà, je suis dans la même position que, comment tu l'appelles, ce jeune frère, Kémy Séba. Et Kémy Séba est plus jeune que nous. Et donc, de temps en temps, hein, même si on ne vous donne pas les sources, nous avons la publication. La publication d'aujourd'hui, elle peut être contestée. C'est signé. On a donné une date, on a donné l'heure, on a donné la durée. C'est pas vrai? Alors, donc, Rémi, Kola, alors, je vous demande tranquillement de ne pas venir perturber ce débat de fond grave que nous avons avec l'initiation des sceaux. Alors, vous allez arrêter vos petits rôles. Je m'adresse à toi, mon bébé ici. Je m'adresse à toi, Nicolas. Donc, je ne veux pas, si je m'en tiens à mes conseillers, il fallait tout laisser, faire la pagaille, et c'est toujours des bonnes guerres. Pas du tout. Ça va nous discrédibiliser et déstabiliser. Et donc, là, c'est pour confondre un peu ce que vous venez faire à la place de moi. On est d'accord, non? Alors, j'ai parlé à l'autre là, à mon bébé ici. Alors, moi, je ne te pose pas la question, qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? Je ne te pose pas la question, qu'est-ce que tu vas faire au Canada? Moi, je n'ai rien à foutre. On m'a envoyé un chèque, c'est à moi qu'on a envoyé, je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas à vous rendre compte. Mais ce monsieur-là, je lui demande qu'il envoie le contrat. Il va sentir que je suis allé toucher le chèque. Je n'ai même pas besoin de le déplacer. Quand je dépose un chèque, s'il est dedans, j'ai une application de ma banque, non? C'est tout de suite, non? Oui. Alors, donc le chèque est là, hein, ça traîne depuis une semaine. Alors, s'il n'y a pas de contrat, fiscalement, je ne peux pas le toucher. Et donc, ça va traîner là. Donc, je ne suis pas dans ce petit jeu. Donc, on a le Manalinga là. Et mon tante Manalinga là, on a le Biboya, yo mo bebi swali, le Kiayaya. Hein? Faut aimer Kebisa. Faut aimer Kebisa, ou le Wagiti. Makambo eme makambo sika ngana bimi na poko na gena mwasi te ndenge salaki manjolo ya na yo ake na ambassade ya Rwanda ye moko abeti meeting bon caméraman aki musika mais ngana na caméraman te ma femme est là, tu étais avec moi? Alors quand j'ai parlé, je vais vous prendre des éléments à témoin, c'est l'homme du métro. Dès que j'ai fini mon intervention, il a dit il est aussi à 1h40, donc je vous suis. Alors, c'est vraiment inconvenant. Ce n'est pas sérieux. Vous m'invitez à faire un zoom avec vous. Vous n'avez pas de respect. Donc, c'est Kiwoulou qui va parler plus que moi. Il a parlé plus que moi. C'est ce que j'avais subi au Congrès des Indignés. Je suis invité par Maurice Luzala. Après, vous perdez le contrôle. Vous faites chier, comme on le dit. Hein? Le Bata Tamila. Le mot cuisot, je ne suis pas gentil. Je suis allé. J'ai appelé Maurice Luzala aujourd'hui. J'ai appelé, comment dire, Boutida. Hein? J'ai appelé Manchoulou. J'ai appelé Vadou. J'avais appelé l'abbé Yanguissa. J'ai appelé Massamba Sissama parce que vous n'avez pas le droit de citer ça. Je vous ai appelé. Je ne dis pas de quoi nous allons parler. Alors, donc je demande à mon bébé ici. Alors, maintenant, tu dois te calmer tranquillement. Parce que c'est très sérieux le Congo. Mais, mon bébé, tu as bien dit que vous êtes le seul que Madame Françoise Joly, non, Madame Françoise, comment tu l'appelles? Pas Joly, Joly c'est la magistrate. Non, c'est pas Eva, c'est Françoise Joly. Françoise Joly. Vous avez fait des vidéos avec un angle, comme quoi vous détenez l'exclusivité. Vous êtes le seul à qui on a répondu. Et c'était un bon pays. Moi, je suis chercheur au CNRS, compétent. Je peux vous montrer les certificats. Alors, je suis allé chercher la fiche. Je ne connais pas tout le monde. Et même, j'avais du mal à prononcer ce nom-là. Azerbaïdjan. Maintenant, ça va, non? Azerti. C'est comme ça que j'ai repéré ça. Alors, je regardais, on était même plus avancés que ces gens-là. Et Nongo, il a fait volte-face. Il a raison, comme l'apôtre Paul. Parce qu'il aime bien, il aime prier. Il aime les écritures de Dieu. Il a fait volte-face. Ce n'est pas toi, mon bébé ici. Hein? Mais non, que ce soit, j'ai éteint beaucoup de radios.
Je dis dans cette affaire, il y avait Bongola Mongo Kemba. J'étais accompagné par Janet TV, pas par moi. Je n'étais pas d'accord avec eux. Quand j'ai entendu, comment on l'appelle, Kayazou, je parle Kayazou, et vous avez pris de sales habitudes, il vient taper la main sur la poitrine, et je vais bouffer, comment tu l'appelles, je vais bouffer. Ça c'est ma fille aux États-Unis, je vais enlever le son, c'est sûr. Je vais enlever le son, comme ça, on n'entend pas le truc. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, le Kayazou, on met je vais manger. C'est-à-dire qu'ils se prennent de loisirs comme ça. Je les ai vus là-bas. Hein? Ils sont allés, c'est sucré. C'est au Kemba, pour le moment. Aujourd'hui, ils sont plus avec Okemba et c'est très bien pour nous. Alors moi, je suis en politique, j'ai débauché. Avant de débaucher, hein, j'ai imposé. Il y a un rapport de force. Je n'ai pas peur de ces mécaniques. Je les connais très bien. S'il faut en venir en main, on va en venir en main. Alors, quand Boutelési est sorti, Boutelési, on a eu 2 échanges de coups de fil, non? Il a dit, Yaya, je te respecte beaucoup, non? Je peux même pas, je préfère régler avec toi. Alors, j'avais dit à Vadou le général, il a fait une intervention médiatique, je vais le reprendre médiatique, et puis on va parler avec le téléphone après. C'est ce que j'ai fait. Et donc, 2 minutes, tu comprends? C'est eux qui m'invitent. Mais quand on invite, il faut être courtois. L'accueil, c'est très important dans la vie. Alors que celui qui était défunt, regarde ton moteur, Adrien, devant, je vous dis les noms, mais du coup, vous les connaissez très bien. Hein? Mais du coup, c'est le pote à, comment on l'appelle, à Mapingu. Et quand je suis avec le ministre, s'il y a doute, pour demander l'avocate qui est à Sarcelles, l'ex-femme de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Blaise Kolelo. Bolanjoula. Elle est là, elle est à Sarcelles. On s'est vu dernièrement à l'enterrement de la famille Kodia. Je m'en Berthelou. C'est vrai. L'avocate est là, vous lui demandez. Ils sont venus, comme vous, avec toute l'excitation du monde, avec un certain Samba, qui était après moi à l'Institut de Prévision, qui était après moi, aux arts et métiers. Hein? Ils ont amené une grosse valise, une mallette, pour venir faire au mémorandum, tout ça. Je dis quel mémorandum? Les Français connaissent même pas leur Premier ministre. Ils vont écouter quoi? Mais les Français, ils travaillent toute la journée. Et le président, d'accord, ils les connaissent, mais des fois, ils connaissent moi qui est le Premier ministre. Alors, à la place, on va faire ce qu'on appelle une motion. C'est ce que nous allons faire à l'Assemblée générale. Attends. Tu as vu, j'ai fait des cadeaux au grand frère Ouabari. Ouabari, je lui dois beaucoup. Non seulement, il a été le professeur de mes 2 frères, le commandant et le colonel. Il a enseigné les 2, sauf moi et Pierre. Vous en pensez? Tu comprends? C'est pas lui manquer de respect. Pour rentrer chez le père Makombu, chez son beau-père là-bas, hein, chez les Jeanne là-bas, eh bien, il faut être d'une bonne éducation. C'est là où Sassou Nguesso, elle est allée prendre l'autre, la grande sœur, M. Ouabali, après la petite sœur. Même quand je ne suis pas tendre avec le grand frère, hein, comme ça, la famille Makombu doit dire, mais le grand frère, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'y a pas de cadet à ce niveau-là. On est d'accord, non? On a parlé, et quand il est dans sa douche, le grand frère, professeur, Watawa, hein, il s'est dérangé, il est venu m'appeler, et puis ces jeunes-là, ils n'ont pas de respect. Mais attendez, à moi tout seul, maintenant il faut qu'on parle clairement, c'est pas l'orgueil, à moi tout seul, vous n'arrivez même pas au niveau de ma cheville. À moi tout seul, vous le savez très bien. Alors, votre Mabankou est où, national, il est où? Il est où? Il n'est pas là. Il est ailleurs. Il a eu des occasions. Il nous a menés au combat. Il connaît Macron. Pourquoi que j'ai peur de Macron? J'ai demandé Macron, je lui ai envoyé une lettre. Je n'ai pas fait comme vous, il me faut un fourgon pour arriver au Congo. Je dis, je n'ai pas besoin de fourgon. J'ai fait comme si j'allais voir mon médecin. J'ai dit, consultation, je vais amener les 4 ministres. Demandez Wabali. Et demandez Boukadia. Tu veux faire la conférence internationale, non? Dit nationale. En plus, Modeste Boukadia était avec SSU. Dans la victoire du 5 mars, 17 de juin de 1977. Il était dedans. Et quand tu demandes Mangana, et c'était ça, ça part. Et tu n'es pas au courant? Mais mon coco, que vous défendez mon coco, il est dans la même photo de la victoire. Quelle victoire? De l'écrasement du poule. Alors je vais encore interpeller Maître Nganga, puisque tu ne veux pas jouer les jeux. Il n'y a que toi, ça doit passer par toi.
Mais tu as brillamment défendu Nsulu, qui est Batéké. Et quand les autres reculaient chez Sassou, lui il a avancé. C'est lui qui a fait l'offensive du pool. Et pourquoi, avec beaucoup d'acharnement, tu l'as défendu, tu ne peux pas défendre Moani. Moani, maintenant, on parle de lui. Les gens qui ont Moani, c'est Victor Matundo, qui est le cousin de Parfait Kolela. Et je lui ai dit ce grand frère-là. Alors, moi, j'étais dans le deuil. Hein, les Banquois sont venus, tout le monde. Non, pas Banquois. Oui, Banquois est venu avec le fils Ayombi. Ils ont fait l'enterrement. Vous êtes plus nombreux. La loi du grand nombre n'avait pas été capable de les arrêter. Mais avec moi, il ne peut pas marcher. Il va marcher devant moi. Mais j'ai dit à Matondo, Parfait Kolela avec lui, il dit, tu fais plus que moi. Mais c'est lui qui me parle aujourd'hui de Moani. Moani. Quand le Moani finalement les a dénardés, on vient de tuer une étudiante. Vous n'avez pas conscience de ça. Et maintenant, il y a des écuries qui se battent là-bas. Je pense à la famille Bongo Noira. Bongo Noira, Wesso est partout, vous n'êtes pas là. Bongo Noira, tu sais que je veux que je te parle de Bongo Noira. Ben, j'étais un ancien ami à la nièce de Bongo Noira, dans l'avenue de France, du Coquelibac. Et sinon, son père, c'était M. Bakula, qui était l'un des premiers ambassadeurs, et son fils qui était le conseiller de Ndibaouba. Oui. Si vous voulez des raccourcis, je peux prendre des raccourcis avec lui. Maintenant, Afro-Caraïbin, mais ils ont vécu, on les a trahis quelque part. Ils ont été esclaves parce qu'on n'aurait pas su se battre. Moi, quand j'étais dans ce ménage avec une Martiniquaise, encore les Martiniquaises, elles sont claires comme toi les peaux. Il va passer le bandomi. Mais ce sont les Martiniquaises claires de peau qu'on appelle des noms de François. Il s'appelle François. Nous avons esclaves, anciens esclaves, et qui ont dit à Le Pen, tu n'atterris pas ici. Le Pen n'a jamais atterri en Martinique. Jamais. Hein? Il a atterri facilement en Guadeloupe, là où il y a des Noirs. Hein? Et vous allez me parler des Antilles. Mais je suis celui qui va mettre la relation. Je vais vous parler des grands des Antilles. Est-ce que vous connaissez Henri Guédon? Celui qui a fait les dessins animés. Intellectuel et Kounokoba. Il a foncé pour qu'on parle la langue créole. Alors je l'ai mis en contact pour moi à Baloukou. Hein? Quel théâtre? Je pense le rond-point dans le 16e arrondissement. J'avais 15 invitations avec le défunt Mila parce qu'il venait nous quitter. Celui la Boutansi. Quand tu as ma livre, c'est pas ma banque. Moi je suis là. Dans la rue Koujou, je suis là. Après, moi je suis côté des rue Koujou. Et donc, à Boko, il est avec moi, celui la Boutansi. Et donc j'ai fait ce pont-là. Entre les Antilles, tu vois, c'est-à-dire c'est des têtes, une table de ensemble. Et je les avais invités à Roca de Zout Théâtre. Antoine m'a vendu son dessin. Et donc j'avais 15 invitations avec Pierre. Nous avons fait cette relation avec Gisèle Balère. Je te parle des Antilles. Et voilà, tu as là pour Bamako. Dans tout le téléphone, tu dis. Va Bamako. Mais pourquoi on ne vous a pas donné des passeports? Mais ils ont gagné la guerre, non? Dans les pays des Sahel. Mais pourquoi gagner de gagne? Et pourquoi on ne vous a pas proposé des passeports? Parce qu'ils sont intelligents. On vous demande d'abord, hein, il faut s'aider soi-même. Hein, avant d'aller aider les autres, commence par toi-même. Alors, on vous trouve que vous êtes des farceurs. Ottawa, non? Ça va demander un passeport. Je n'ai pas des passeports. Et là, je vais encore plaider pour vous. Vous avez tellement ouvert votre bouche, ceci, cela. Et ces gens-là, ils savent là où ils partent. Ottawa. Mais ils sont intelligents. Ils sont intelligents. On a vu qu'au Cameroun, vous avez des problèmes. Vous ne vous battez pas là-bas. Mais il y a une infiltration des Rwandais. On est d'accord? Et maintenant, tu vas aller à Bamako. Va à Bamako. À 1h du matin, il faut dormir. Non? Dès que j'ai fini, non. J'ai ton audio, moi je ne partage pas ça. Et donc, mon genou, il a bossé ce matin. Attends, non? Il a bossé, non? Bien sûr. Il n'a rien à voir avec ce que je l'avais dit en direct. Et donc, vous êtes libre, hein, de faire des manifestations. Nous sommes des démocrates ici, sauf qu'il ne faut pas mélanger le PCT et nous. C'est ni le lieu, ni l'endroit. Je parle français. Ils sont invités à l'Assemblée générale. Vous venez mélanger des choses. Ah, Boutezi! Je vais revenir vers toi. Voilà, Boutezi est là. Donc je dis bien qu'il n'a rien à faire avec le flottement que vous avez créé avec le PCT. Il n'est pas dedans.
C'est le Rwanda. Ah oui. Bon, je pense que le message est passé. Donc, en politique, allez lire dans les dictionnaires. On peut faire un soutien sans participation. Donc, je ne participe pas. Et je pense à Delo. J'ai vu ce qu'ils ont déposé à l'autre là, à la préfecture. D'accord, il n'y aura pas de débordement. Ils vont être gentils avec les stations de métro. Ça, c'est au niveau de la foi. Moi, je m'en fous. Le fond, c'est pas ça. On est d'accord, non? Ils vont être gentils. Mais une manière, il ne faut pas déborder, non? Il ne faut pas faire comme une zone que j'apprécie ces derniers temps. Et quand il y a eu 2016, on parlait de la Constitution. Dès que ça commençait à déborder, le peuple a dit, bah, allez, en France, chez Sassoon Nguesso. Ah non, 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 rentrez à la maison. Alors, c'est une manifestation. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. On verra bien. Et donc, ils ont tout mon soutien en Afrique du Sud, à Brazzaville et à Paris. C'est un soutien, je dis bien, sans participation. Parce que là, on bouge tout. Quelqu'un qui va se battre. Hein? Est-ce que les panafricains, tu les vois encore? Une fois, ils avaient disparu. Moi, je suis toujours là, non? Et j'ai dit à M. Macron, et clairement comme ça, nous ne sommes pas les garçons de cœur. Ça ne se passera pas comme ça, parce que nous sommes à la place du monde. Vous avez la communauté internationale, et la communauté internationale, c'est un petit. C'est ce qu'on appelle, c'est un infiniment petit. Vous êtes le petit nombre. Vous pouvez venir écraser les Congolais avec une telle facilité, avec, en armant, comment on l'appelle. Moi, je crois que vous êtes plus gentil que Hollande, et vous êtes toujours à nous nuire. Je vous ai montré que les Noirs, ils ont apporté leur contribution à l'humanité. Et donc, à côté, c'est pas ce que disait Sarkozy, et qui m'a écrit par 2 fois, que nous sommes toujours là, à l'âge de la pirogue, et qu'on était alors qu'ils ne savaient pas que la vie était un éternel recommencement. Mais quand j'en crois, et tous ces brevets d'invention par les Noirs, alors il y a de quoi avoir cette fierté. Moi, je ne suis pas hypocrite, l'hypocrisie va très vite, et donc la fierté est éternelle. Et je suis fier d'être... on ne choisit pas ses parents, et donc je vais mourir avec le sang noir, même si ça ne plaît pas aux autres. Et donc on a dit à Macron, d'accord, moi je suis toujours dans ces relations binaires. Non seulement que, hein, on vous a donné tout le pétrole, on a donné le sang, pour qu'ils prennent son lait tranquillement à l'Élysée, eh bien on n'est pas gentil, il faut faire une Afrique sans les Africains. Non, monsieur Macron. Même dans le sang, moi je vous apprends des choses, monsieur. La peau noire là, il y a le sang blanc. La preuve en est que, Berthelot, tu as vu mes petits-enfants, non? Oui. J'ai une juive dans ma famille. Et j'ai un blanc qui est comme Macron. Alors, ça, c'est l'aspect sérieux, on appelle ça le génétique. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle, ça c'est le phénétique et le génétique. Alors, un noir, 2 noirs peuvent te donner un blanc. On appelle le métissage. Et donc, depuis que l'homme est sur Terre, nous n'allons pas avoir de complexes. J'ai dit à Macron, d'accord, vous mélangez le pétrole et les armes, on y va. On vous attend. Là-bas, tranquillement, vous venez avec les avions de chasse, on va se servir des drogues, infiniment petit contre infiniment grand, et on va voir. Je lui ai dit, moi je ne peux pas peur de lui. Ces enfants de la bourgeoisie, ces enfants gâtés de la France, hein, qui vont salir la France, qui vont tuer les gens, les petits bébés, et qui mangent la terre chez nous, parce qu'on n'a rien. Alors je vais vous montrer le reportage de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il commence à aimer la terre. Hein, il est en cours, quelque part là-bas. Je vais vous montrer que je le suis. Il a peur. L'armée, son armée, ce sont les Rwandais. Et c'est la ceinture, il compte sur les Rwandais. Mais en entendant la 2 ceintures, et s'il ne connaît pas, moi je vais lui parler au niveau des ceintures. Et comment ça se passe? Alors, puis la garde rapprochée sont les Rwandais, mais l'autre garde va le tuer. Ça va se passer comme ça. Mais il a pleuré dans la maison. Comment vous l'appelez? Non, pas le père de Kisekedi, quand il est allé voir Kabila père. Il dit, tu es avec qui? Il dit, c'est la famille Ngué. Mais on l'a tué dans son palais. Il y avait le chef d'état-major, c'était un Rwandais, qui a gagné Kagame, Kabere, non, pas Kamere, Kabare, chef d'état-major. Et puis, il dit Kabere, c'est lui qui a payé tous les pots cassés, donc Okemba va payer tous les pots cassés. Parce que le Rwandais va tuer sa solution. C'est ce qui va arriver. Après, il y avait qui? Bunjima Kara. Quel diplomate? Dès qu'il commençait à régler les comptes, Kabila, non, oui, Kabila, il a disparu. Boudjima, un ministère des Affaires étrangères qui disparaît, qui se retrouve chez Kagame. Mais je dis à Kagame, je suis désolé, nous avons cette identité ensemble. Alors, c'est 2 marionnettes, parce que j'ai fait passer le message à Kinshasa. On m'écoute à Kinshasa, par Kisita Rachel. Au départ, quand je disais la femme oui, journaliste, donc on avait l'Élysée, et quand je disais que Kabila,
sa femme est rwandaise. Il dit, tu es sûr? Maintenant, c'est clair. Elle est rwandaise, au détriment de la congolaise. Et donc, je dis que chassé croisé. Ils viennent quoi? Quand Kabila, quand Tshisekedi arrive ici, hein, il vient voir les Français, il pleure. Kagame qui a dit qu'il est le plus fort de tout le monde. Il va à Londres, il pleure. Maintenant, il dit que je ne sais pas comment faire. C'est toi le sang de pleurnichard, en fait, en Kadhafi. La solution africaine. 2 marionnettes, je le dis à Paul Kagame. Tu m'envoies les stories, de temps en temps je regarde pour te faire plaisir. Alors, il faudrait que Kagame, Félix, vous revenez au bon sentiment. Nous voulons vivre en paix. C'est tout ce que je vous demande. Maintenant, si vous ne voulez pas vivre en paix, on va vous faire la guerre. Vous allez vivre aux États-Unis. Vous allez vivre en Occident. Vous n'allez pas vivre avec nous. Attendez, le sang n'a pas assez coulé en Afrique. N'a pas assez coulé. Alors, donc, je vais essayer de montrer Sassou Nguesso. Maintenant, il commence à aimer la terre. Vous allez voir, je vais vous montrer. Oui, il est là-bas. Je vais montrer Sassou Nguesso. Alors, on va voir Sassou Nguesso. J'attends. Hein. Il y a une personne qui veut me dire bonjour, je vois qui c'est. Bon, pour le moment, il n'y a pas de temps. Il faut que je trouve Sassou Nguesso. Oh là là. Allez. Allez, c'est parti. Je mets le temps. La deuxième est en train d'être implantée à la Mouini dans la Bouenza. Et ainsi de suite. Voilà ce que l'on peut vous dire. Évidemment, si vous avez des questions, on peut répondre. Voilà, monsieur le Premier ministre, c'est ce que nous faisons ici. Nous sommes contents de voir les véhicules du président dans nos champs. Les véhicules du président dans nos champs. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Voilà, c'est pas parfait, mais quand même, voilà. La première question, c'est la question de la terre. J'ai discuté avec le Premier ministre en hélicoptère. Nous avons survolé de vastes étendues de terres agricoles depuis le PK45 jusqu'ici, de vastes étendues de terres. Alors, la question est de savoir est-ce que pour l'implantation des arbres comme celle-ci, il y a une quelconque difficulté de disposer des terres, parce que c'est une question essentielle, la terre et l'agriculture. Alors, c'est un débat, s'il doit avoir lieu au plan national, nous l'aurons. Mais il accepte le débat, non? Comment on pourrait avoir des terres. Il n'est pas les cultiver. Nous avons vu de vastes étendues. Des terres, voilà un hélicoptère, 20 minutes d'hélicoptère, on a survolé des terres, de vastes terres agricoles. Alors, en quel terme se pose pour les paysans? Bon, alors, on reviendra sur le sujet. C'est M. Berthelou. Et donc, Sassou Nguesso est prêt de débattre. C'était maintenant, il a bien compris que quand j'avais dit de faire focus sur cette affaire de cession de terre, vous êtes avec les Diana TV à faire des lots, vous êtes dans la distraction, vous avez, comment tu l'appelles, Perrin, qui va nous mettre une photo sans qu'on sache de quoi il s'agit de qui. Et donc, vraiment une vérité, non? Il commence à aimer la terre. Il dit qu'il a pris l'hélicoptère avec le Premier ministre. Il a vu que c'est vide, personne ne touche à la terre. Non, M. Okanza avait ramené des tracteurs. Il s'agit, son ministre a dit, il faut mécaniser pour avoir des surfaces importantes de l'agriculture, pour aller vers l'autoconsommation des Congolais. Pas lui, donc ça soit peur. Il veut le débat, il dit, on va avoir le débat. On va avoir le débat, non? On va arrêter. Il faut qu'on ait le débat. Tout à l'heure, Sassou Nguesso, hein? Sassou Nguesso ne m'a jamais manqué de respect. Voilà, maintenant, il me répond. Là, j'avais dit que c'est une course cycliste, c'est tactique, c'est aussi stratégique. Et donc, je vais avoir beaucoup de points pour Sassou. Et pour Ndele, je vois Boutéji. Il m'a donné ta tête. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon sillage? Oh, gros, je t'accompagne. Boutéji, t'es là. Madame, oui, je t'accompagne. J'ai vu tout le vent, mon Djila Mekaka. Hein? Allez, CRC, il y a tout vu. Maintenant, je vous attends. Vous là-bas, comme maintenant. Ah, même un jour, on te l'a bouteille, m'a dit, mais on te vole trop grand. Hein? Il faut que tu revendiques. Le Mababra, tu as l'immobilisme, tout le monde a copié. Attends, maintenant. Hein? Manjono n'a rien à faire là-dedans, c'est moi qui vous l'ai dit. Et maintenant, mon bébé, si je te démontre
j'ai démontré à ton ami, celui que tu aimes le plus, que tout le monde, comment tu l'appelles, Evan Nango, il a écrit à son grand frère Tomowa. Il a écrit que c'est toi qui as raison, grand frère. Il était au stand, comment on appelle ça, de l'agriculture, comment on appelle ça toi? Non, ici à Paris, comment tu appelles ça, le truc de l'agriculture? C'était une conférence. Non, quand tu viens pour l'agriculture, le salon de l'agriculture de Paris. Il était au salon. Il a dit, grand frère, il plante le petit thé. Après le petit café, maintenant pour rentrer dans les quotas, des fois ils sont obligés d'aller prendre le café à Ginshasa, quand ils quota pour l'organisation, ils ont un café à parce qu'ils sont souvent en communauté. Des fois ils n'ont pas la quantité qu'il faut. Il dit qu'on n'a plus d'expérience, mais est-ce que planter le piment c'est facile? Mais tu craches, on a le piment tout de suite. Alors Sassou Nguesso, il dit qu'après 40 ans, il se rappelle qu'on ne peut pas, mais alors c'est le travail manuel et encore rudimentaire. Il faut des engins mécaniques. D'ailleurs, quand on découvre la machine à vapeur par les Anglais, d'accord, ça donne quoi? Ben, ça a libéré non seulement les vaches, des travaux champêtres. Et donc là, au lieu d'avoir le bon bœuf, la vache qui rit. Vous avez la vache qui rit. Et donc, M. Sassou Nguesso, tout le monde a vu, je vais mettre ça, cet élément-là, à la présenter tout le monde. Il est maintenant disposé. Il sait que quand on parle dans un pays, on ne peut pas toucher à la terre parce que la terre est impérissable. Avec la terre, vous pouvez produire. Et donc, Sassou Nguesso a conscience de ça. Est-ce que je peux m'arrêter là pour l'instant? Oui. Pour mettre ça à la disposition des Congolais. Et donc, je vais chercher... Ça bouge. Ça bouge? Non, je vais stabiliser ça. Voilà, ça bouge toujours. Je vais rentrer un peu comme ça. Moi, je vais maintenir ça comme ça. Je pense que Popopo de Digréné. Je vais chercher Popopo. On va compter les conneries aux gens. Mais c'est une bonne affaire avec... Mais ça soit accepté le débat, hein? Ah oui, non? Il a survolé 20 minutes alors. Il a survolé, a dit que comment t'as Kuniko, hein? Mais mets-nous des machines au Kansas l'a fait, non? Même les bœufs. Est-ce que j'avais pas promis? Qu'ils fassent le météage, vous en mettre les bœufs. Tanzanie. Il dit qu'il faut l'aliment des bétail parce qu'il y a des vaches là-bas. Il y a la disponibilité de cette jeunesse-là. Mais bien sûr. Nous sommes dans l'année de la jeunesse. Ah, merci maman. Il y a la jeunesse, non? Comme et Doukla sont des éminents économistes. Ça veut dire que les capitaux se substituent. Donc, à défaut des machines, nous mettons des bras valides. Pour la ligne, le problème est réglé. Oh, mais les bras valides, on change. Si on n'a pas de machines, on ne va pas attendre que la France nous amène je ne sais pas quoi. Alors, on met les bras valides, nous avons une jeunesse. Vous comprenez? Valoriser cette jeunesse disponible. Donc, il y a Sassou, hein? Matoune, attends, moi je vais le dire Matoune. T'es là, mais le démocrate. Tourne de quoi? Il me fait écrire à Sassou. Tu es mal entouré, t'as vu? Magandego Zulukuna, c'est un spationaute français. Les astronautes français, quand ils étaient dans l'espace, hein, ils ont dit que la Terre était un bichou. Il y a encore de la place. Donc, ça serait Nego Zulu. Tu vois la vue, non? C'est la vue que Moukoko avait quand Kabila avait bombardé. Il y avait une discussion des experts. Kabila dit qu'il a bombardé. Il dit, Monsieur Moukoko, il a dit que nous sommes sur une montagne, donc on a une meilleure visibilité. Parce qu'on peut voir les autres du pôle, ils sont en bas. Et donc, je vous dis que ce sont les Kisuba qui voulaient t'engager, t'embraser dans le combat. Ils voulaient te faire rentrer dans le combat. C'est Moukoko. Ils ont fait des photos ensemble. Quand je disais qu'un Poste, ce n'est pas un garçon de cœur. Donc, lui, il a mentionné un mieux. Hein? Ça, tu es d'accord, non? Il veut discuter, bien la terre. Sûr. Parce qu'il sait que c'est grave. Hein? C'est grave. L'autosuffisance alimentaire, c'est d'avoir sa population. Mais c'est grave, j'ai dit que... Rwanda. Alors, comment il est revenu là? S'il pouvait revenir vraiment à la case départ. Mais Sassou, il a dit, il écoute toi, Baloukou. Je dis que moi, je laisse le peloton. Je vais aller frontalement chez Sassou Nguesso. Je sais très bien. Hein? Je n'ai pas été gentil avec ses enfants. Je n'ai pas été gentil avec sa belle famille. Je n'ai pas été gentil avec les Yombi. Mais j'ai été gentil avec tout le monde. Et donc là, il sait que je suis en colère. Et ça ne marchera pas comme ça. Et nous aurons, puisqu'il accepte le débat, la conférence nationale bis. Après, je vais reprendre Boutesi, puisqu'il veut me parler. On va aller, puisqu'il faut que je distribue ça rapidement pour les Congolais. Popopo Link. Aujourd'hui, si nous faisons compte de tous ceux qui sont décédés, il y a au moins 1 million de morts. Et
Oh, merci combien chérie. de morts faudra-t-il pour que la communauté internationale... Ça, c'est encore dit. Et donc, Berthelou, tu as raison. Sassou Nguesso a peur, puisqu'il sait qu'on va parler de la terre. Eh bien, il a pris l'hélicoptère avec le Premier ministre pour déjà emboîter le pas. Oui, exactement. Et donc, il veut bien discuter, il a dit. Tout le monde a entendu, il veut discuter. Et donc, il ne faut pas faire comme un Chiba. Et il a peur d'être empoisonné parce qu'ils ont mis le poison. Il se promène avec ses assiettes-là et la sardine, comme collé là. Ah, même pas si c'est une gagne. Popopo, je suis où? Oh là là, il faut que je cherche ça. Donc, Boutezi, il va attendre un peu parce qu'il a chaud au boulot. Hein. On rappelle que vous savez, moi, je ne l'ai pas embêté. Hein. Calme. Donc, moi, je suis en train de terminer l'émission rapidement. Mais Sassou Nguesso a conscience maintenant de ça. Vous parlez avec le chef de l'État par télépathie. Non, mais c'est l'autre là qui m'avait dit ça, le général que j'avais descendu au colonel, quand tu traitais à quoi Mbao. J'ai dit, tu as eu le gars là-bas ou tu l'as eu à Paris? Alors tu n'es pas général, tu es colonel. C'est encore le Boutezi qui m'avait mis en contact. Et non, il voulait que je lui donne le téléphone. Tu vas prendre ce Boutezi. Le grand homme, le grand homme se rencontre. Ça, c'est le général Mbao, après la journée à Châtelet. En plus, je défendais, c'est-à-dire, hein, comme je dis, c'est la télépathie. C'est-à-dire, je défends, je sors de mon bureau à l'école. Je vois sa patine, on est en train d'agresser le général Mbao, le colonel chez moi. Donc, on va agresser le colonel. Mais nous mettons sur Facebook. Je dis, vous le laissez tranquille. Et j'arrive à Châtelet, je le vois. Donc, on a bon précaution dans un Sénégal. Hein? À Châtelet, demandez Mbao. Il m'a dit, le grand homme, je dis, je parle de toi ici. Voilà, il a Mbao. C'est pas le truc que fait Mbao, avec son avocat, c'est un gars, il a pipitre, il a un discours mondial dans Paris, il a belle. Parce que c'est ça pipitre. Mais c'est pas ça, ça c'est du cinéma. Ce sont des grands artistes. Il faut aller à Hollywood. On n'est pas dans une plaisanterie. Et donc, alors. Une chose. Ce sera la paix pour l'humanité. Et en attendant que la paix prévaille, il faut croire que l'accès humanitaire soit garanti et que les parties belligérantes respectent le droit international. Ça, c'est qui? Voilà. Et donc, ma femme me dit qu'il n'est pas parti dans n'importe quel département. Il est encore, je pense, hein, dans le pool. Encore dans le district des Nié. Et donc, Sassou Nguesso est disposé de discuter avec nous. Et donc, conférence nationale. Allez, popo. Ma mère, j'aime pas que je l'appelle. J'avais dit ce que je dis à ma mère au départ. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.